faire du tantra, peu importe la religion. C'est pas une religion, c'est pas une secte, c'est pas quoi que ce soit. C'est inclusif, c'est pas limitatif ou restrictif. OK. Fait que, je t'ai venu t'exciter quand tu m'as posé une question, mais c'est pour le vrai. Non, la question c'était Okay. que vous parlez d'orgasme. Tu sais, tantrisme, On va en orgasme. parler des orgasmes. OK, parlons-en d'autres tout de suite, là, on en parle tout de suite. C'est quoi Okay, la différence on en parle. entre un orgasme ordinaire et un orgasme Il y a tantrique? une vidéo sur le site, sur la page, je pense que c'est sur la page Atelier, qui explique la différence entre un orgasme tantrique et un orgasme qu'on appelle ordinaire. OK. On va en reparler un peu plus tard. Si tu permets. Oui, oui. Ça, là, les témoignages que les couples nous envoient, les gens qu'on touche le plus, ceux pour qui je me rends compte, qui me prennent par les bras et disent merci, tu sais, que c'est vraiment ceux-là. Un des deux conjoints a vécu une expérience spirituelle interne. Une montée de Kundalini, il était allé dans un séminaire de je sais pas lequel, puis ça, il a changé sa vie, ou il y a des expériences positives ou négatives. Ça peut être un trauma des fois depuis que son beau-père est mort ou quelque chose qui s'est passé dans la famille ou dans les ça. Que depuis cet événement-là, c'est plus pareil. Il y a eu un changement dans le couple, ça a fait ça. Ça se peut que les couples, ça veut pas dire que tout le monde reste ensemble pour tout le temps. On fait pas de thérapie de couple. Mais si les deux personnes s'aiment et ont l'intention de continuer ensemble, mais c'est plus le même courant, ou tu sais, au fil des années, ça a comme. Il y a un petit peu moins de mojo, ça a comme. Ça, c'est une des belles façons de s'assurer que les deux personnes peuvent ne pas se perdre dans le couple et rester. Donc, je suis une personne entière, c'est une personne entière. C'est pas ma tendre moitié ou je suis pas sa demi-moitié, on se complète pas. C'est deux personnes entières qui peuvent évoluer ensemble, marcher côte à côte, plutôt que deux demi-personnes qui se sentent incomplets puis qui ont besoin de l'autre. Donc, on choisit d'être avec quelqu'un, mais on n'a pas besoin. En termes de croissance personnelle, ça peut faire du long chemin. Puis je trouve qu'en couple, il y a beaucoup d'opportunités de croissance à ce niveau-là. OK. Et puis, qu'est-ce qui fait que chez vous, les ateliers que vous donnez sont une façon unique, disons, de voir le tantrisme? Qu'est-ce qui fait que c'est unique chez vous? Qu'est-ce qui fait que c'est unique? Oui. Qu'est-ce qui fait que vous, votre tantrisme, bon, vous avez parlé, c'est en couple, déjà, c'est assez extraordinaire. Là, je trouve que vous touchez à quelque chose d'important. Vous semblez dire aussi que c'est pas une aventure de cul. Donc, c'est une aventure. C'est pas une excuse pour une partouze ou un C'est gangbang. ça. C'est pas un endroit où on va se sauver de son couple pour aller vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre devant notre conjoint ou conjointe pour quoi que ce soit. Il y en a des gens qui le font, c'est très bien. On a un angle particulier et unique. Ça vient pour enrichir. Oui. Enrichir. Alors, enrichissant. Enrichir et approfondir la relation qu'on a. Je viens appliquer. Parce que c'est tellement facile aujourd'hui de passer à autre chose. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces, qu'il y a beaucoup de choses de dire ça va pas bien, bon, ben. Next! C'est ça. On passe à autre chose. D'aller dans des formations comme ça, de faire du tantra, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui fait que. Souvent, on dit la divinité en toi, reconnaître la divinité en toi, puis tout ça, mais c'est d'aller vraiment. Comment pratiquer Plus ça pour devenir juste la personne aussi qui est en avant de toi, cette personne-là, elle a un âme, c'est quelque chose. Mettons Marc. C'est pas juste. Ben non, mettons Marc! Ben oui! Mais c'est ça, donc si tu fais ça dans ton couple, si tu vas chercher vraiment avec ton conjoint, ta conjointe. Incluant la sexualité. Oui. Donc, les gens parlent souvent du mot namasté. OK? Les gens parlent souvent du verbe être, le verbe aimer, le verbe pardonner et accepter. Mais ça, c'est des choses qu'on peut vraiment travailler ça pour que ça soit pas seulement un mot en l'air ou un concept, mais que ça soit vraiment un ressenti de regarder quelqu'un ou toucher quelqu'un, puis de reconnaître, sans dire des mots, de reconnaître l'étincelle divine en lui ou en elle, puis de communiquer directement et de toucher. C'est pas ma. C'est ça, C'est pas ma ou mon. Ouais, vous approfondissez finalement la recherche de la personne, mais à travers l'intimité, dans le fond, l'intimité du couple. Ce que ça donne. Oui, mais. Là, on tombe un petit peu dans l'ésotérisme. Ça c'est une des choses que j'ai trouvées. C'est plus la façon dont je l'enseigne, et Nancy fait avec moi, plus abordable, plus approchable par. C'est pas pour tout le monde, on s'entend, c'est pas pour tout le monde, mais c'est beaucoup plus approchable pour les gens. Il y a des façons de vivre des expériences internes, orgasmiques et compagnie, sans passer par toute la cosmologie entière, puis tout l'ésotérisme qui va dans ça. Il y a des façons d'amener plus terre à terre.
pour de vrai. Comment t'es arrivé à ça, là, cette expérience-là, de décider de focusser là-dedans puis de communiquer ce que tu savais? Ben, après 3 mois de regarder avec mon intuition, est-ce que je peux l'enseigner? C'est-tu correct? Est-ce que c'est le temps? Ok, oui. mais comment t'es arrivé à développer les capacités tantriques? Ah, mais ça, c'est des années de temps, c'est des années de recherche, des fait, voyages, des initiations. Oh. De la pratique personnelle. Moi, j'étais célibataire par choix des années de temps. Puis c'est là que j'ai pratiqué beaucoup de techniques et de choses. En lisant des livres, en allant en des ateliers, en apprenant des danses, en apprenant des techniques, en vivant des expériences. Beaucoup de méditation interne, des formations intensives de 8 mois ou 12 mois de temps à vivre en à faire que ça. J'ai passé peut-être un 4 mois un peu comme ermite, si on veut, à faire strictement ça, à beaucoup de techniques, spécifiquement pour les hommes. Et il parle de prendre l'énergie sexuelle, arrêter de la gaspiller partout comme un peintre, puis s'en servir pour sa propre évolution. Toi, c'est que tu n'étais pas satisfait. Tu savais qu'il y avait quelque chose de plus là-dedans. Ah, ça, c'est bien avant. Ça, c'est bien avant ce qui s'est passé. J'avais réussi dans la vie, moi. Tu sais, là, bon job, la plus belle blonde possible, tu le quittes. Bon, tu sais, hein, c'est sûr. Non, mais tu sais, quand on dit, il l'a fait, là. Ok, je me souviens, j'étais assis à table de même, puis je me suis dit dans ma tête, à haute voix, comme. Ça m'arrive de penser en anglais, fait qu'honnêtement, je me suis dit, there's gotta be more to life than this. Ça se peut pas. Donc, il y a plus d'envie que juste ça. Regarde, tout ce que j'ai été élevé, tu sais, ça prend un bon job à mon appartement, fais ce que t'aimes so much, tu sais, je suis musicien, fait que j'avais un studio, puis la patente. J'avais réussi tout ce qu'il fallait faire dans la vie. Fait que, donc, naturellement, la progression naturelle, ça a été de continuer ça. Je me suis dit, bon, there's gotta be more to life than this. Il manque de quoi? Il doit y avoir d'autres choses dans la vie que juste ça se peut pas. Fait que là, c'est là que ça a fait une craque sur tout bas. J'ai vécu. Ben, je suis parti pour le compter finalement. Hein? Raconte, c'est intéressant. Bon, je vais essayer de faire ça vite, mais je vous ai pas pété de la broue ou dire que c'était plus fort que quelqu'un d'autre, je sais pas quoi, mais la plupart des gens disent qu'ils ont vécu une expérience transformationnelle, ça a changé leur vie. Okay? Mais moi, je l'ai vécu à ce moment-là. Ça a fait clic, je sais pas ce qui s'est passé, puis là, les couleurs étaient plus pareilles. J'entendais plus les sons pareils, je me sentais plus pareil, mes feelings étaient pareils. Quand ça s'est passé, tu avais une relation différente, ou ta vision du monde, ton expérience transformationnelle. Ben, gars, juste une petite idée de comportement externe. Ça veut rien dire, là. Je dis pas que le tantra c'est contre la viande ou contre ci pis ça ou contre l'alcool, mais à ce temps-là, je fumais un paquet de cigarettes et plus par jour, je mangeais du steak, je buvais de la bière. Puis des fois, ça m'arrivait qu'il y avait d'autres choses dans ma cigarette. Par mégarde, là, dans ce temps-là, je sais pas. Puis, tu sais. Une vie complète. Avec, tu sais, qu'est-ce qui vient avec? Le plus de bière possible, comme ça donnait. Puis du jour au lendemain, je suis viré végétarien, yogi, à me lever à 6 h du matin en indien, respirer de narine à la fois chez nous, etc. Avec le style de vie qui vient avec. Une coupure comme ça. C'est un petit changement, tu sais, interne, qui s'est répertorié sur mes comportements. Je pense en psychologie transpersonnelle, on appelle ça spiritual emergency. Spiritual emergency ou peak experience, quelque chose qui s'est passé. Bon. Ça a nécessairement changé tout en temps de moi. Quand je vous dis tout, c'est la seule chose que dit Sylvain Sifflet. Là, je me revirais parce que je me reconnaissais, ça faisait « Ah, ça c'est moi ». Oui. Okay. Mais le moi en dedans qui se reconnaissait, c'était plus le même. Alors, c'est ça, tu te reconnaissais plus. Ben, c'est pas que je me reconnaissais plus, c'est que c'était pas la même qualité d'expérience. C'est comme si j'avais été endormi toute ma vie, puis là, à un moment donné, j'étais réveillé en dedans de moi. C'est comme, pas j'existe, mais je suis réveillé, puis les autres, on se voyait les autres encore un peu endormis. Mais je veux pas aller dans cette direction-là. Ce qui s'est passé après ça, ça a bouleversé ma vie de l'intérieur. Fait que là, mes repères étaient plus là. Fait que là, ça m'arrive souvent qu'il y a des gens qui me disent « Je trouve plus mes repères, j'ai vécu une expérience transformationnelle. »